Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. C'est l'heure de retrouver Sofiane Saouli pour le journal de 10. Sofiane, bonsoir. Mahmoud Djiboul, bonsoir à tous. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre des Affaires étrangères est à Bangui en République centrafricaine pour une visite officielle. Ahmed Attaf qui remettra lors de ce séjour une lettre du chef de l'État à son homologue centrafricain. Les produits algériens s'exportent vers les pays africains. Plusieurs opérations lancées en ce début d'année pour répondre à la demande de ces marchés en produits agricoles et halieutiques. L'Algérie s'attelle durant son mandat au Conseil de sécurité à défendre les intérêts de l'Afrique et soutient aux causes justes. Elle assure en ce mois de janvier la présidence de cet important organe onusien. À Gaza, les martyrs se comptent par dizaines ce dimanche. Les massacres de l'entité sioniste se sont intensifiés. Netanyahou entrave la conclusion d'un accord alors qu'il viole celui conclu avec le Liban. 11 décès en 5 jours. Le bilan des décès des suites d'inhalation de monoxyde de carbone. Le dernier en date ce dimanche à Al-Bayad, 4 morts dont 3 enfants. Et puis on parlera des résultats du match qui a été joué tout à l'heure entre le CSC et le club angolais et 3 clubs algériens, notamment aujourd'hui l'USM Alger et le Mouloudia d'Alger dans les 2 compétitions continentales. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition et en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est à Bangui, en République centrafricaine, pour une visite officielle. Le ministre des Affaires étrangères qui devrait être reçu par le président centrafricain pour lui remettre une lettre du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Ahmed Attaf qui aura également une séance de travail avec la ministre centrafricaine des Affaires étrangères. Une visite qui intervient pour insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, mais aussi pour renforcer la coordination et la concertation autour des principaux défis posés au niveau africain et moyen de les relever. En Afrique, toujours les produits algériens en levant en poupe. De nombreuses opérations d'exportation de produits agricoles et halieutiques algériens sont lancées en ces débuts d'année. Et Tihal Adoun nous livre les détails. L'Algérie entame 2025 en consolidant sa position sur les marchés internationaux, notamment grâce à une montée en puissance de ses exportations halieutiques. 13 tonnes de poissons d'eau douce sera exportée demain vers le Sénégal. Zouber Rabat, opérateur économique dans les exportations des produits halieutiques. Là, j'ai normalement une petite expérience que j'ai déjà fait avec le Sénégal dans la carasse de produits de barrage. Maintenant, on est en train de faire un conteneur pour l'envoyer à Dakar. Ça sera peut-être demain ou après-demain. C'est un produit qui n'est pas demandé ici en Algérie, c'est un produit de barrage. Le secteur agricole contribue également à cette diversification des exportations. 500 tonnes d'oignons rouges ont été expédiées vers la Libye. Toufer Hadkhil, président du cluster algérien des fruits et légumes à l'export. Cette année, il y a une surproduction concernant l'oignon. C'est une opportunité en fin de compte qui s'ouvre à nos opérateurs pour pouvoir exporter et pour pouvoir proposer le produit au marché étranger, notamment pour la Libye. En fin de compte, c'est une première opération et on espère qu'il y aura d'autres opérations comme cela. Cette dynamique résulte des efforts des pouvoirs publics pour diversifier l'économie et réduire la dépendance aux hydrocarbures, contribuant à hauteur de 15% au PIB avec une valeur ajoutée de 37 milliards de dollars. Brahim Djeribia, président de la Chambre d'agriculture, Wilaya d'Alger. L'agriculture participe à peu près 15% du PIB, donc on assiste à une grande abondance de la production agricole, toutes les filières, donc pour les agrumes, pour les produits maraîchers et les pommes et autres halieutiques également. En 2024, les exportations agricoles ont atteint les 1,4 milliard de dollars. Les dates ont généré 100 millions de dollars, tandis que les fruits et légumes, comme les pommes de terre et agrumes, ont attiré une forte demande, notamment en Europe. L'Algérie qui défend les intérêts de l'Afrique et des causes justes, elle préside, vous le savez, le Conseil de sécurité de l'ONU en ce mois de janvier. Une action en totale adéquation avec ses principes. Hanan Seissi. La paix, un des principes cardinaux tirés du vécu et d'un long combat contre le colonialisme. Aujourd'hui, l'Algérie, par la voie de sa diplomatie, s'attelle à instaurer une paix juste, nous dit Riyad Saïdaoui, politologue, expert de la question internationale. L'Algérie préside le Conseil de sécurité depuis 1er janvier 2025 pour un mois. Et quand on parle du Conseil de sécurité, évidemment, on parle de la paix, établir la paix dans le monde entier. Mais la paix juste, ce n'est pas l'occupation, ce n'est pas la colonisation. Quand il y
y a une paix juste, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit. L'Algérie demeure ainsi fidèle à ses idéaux, notamment le règlement pacifique des conflits, relève Badi Srnissa, politologue. L'Algérie, par sa diplomatie active, est très engagée sous la direction et vision éclairée du président de la République Abdelmadjid Tebboune, n'a cessé d'œuvrer résolument, sans contrepartie d'ailleurs, à élaborer et accompagner des plans de paix et des processus de stabilité, car l'ADN de la diplomatie algérienne place toujours l'intérêt commun des États comme une des priorités absolues. La stabilité comme principe pour l'intérêt des peuples à travers le dialogue politique, souligne Arslan Chikhaoui, expert international en géopolitique. L'Algérie est un pays qui continuera à prôner l'autodétermination des peuples et la résolution des conflits par des solutions politiques, des solutions de dialogue et de réconciliation inclusive. Un élément clé important, la trilatérale en Afrique du Nord, est constituée de l'Algérie, de la Libye et de la Tunisie, fait partie de cette dimension de promouvoir la stabilité régionale et sous-régionale. Un principe qui se décline d'ailleurs à travers le plan d'action annoncé par la représentation diplomatique algérienne à la tête du Conseil de sécurité. Justement, l'Algérie qui a programmé plusieurs réunions au niveau du Conseil de sécurité à propos notamment de la Palestine. Sur le terrain, au moins 36 Palestiniens sont tombés en martyrs aujourd'hui, de nombreux autres blessés dans de nouveaux raids de l'armée d'occupation sioniste sur plusieurs zones de la bande de Gaza. 10 autres martyrs enregistrés dans des massacres au nord de la bande soumis, vous le savez, à blocus et objet de destruction massive sioniste. L'antisioniste qui torpille la conclusion d'accords de cessez-le-feu alors que des pourparlers sont en cours, des négociations qui peinent à aboutir. Le journaliste palestinien Yahya Yaqoubi en parle à Kalim Abnour depuis Gaza. Selon les dernières statistiques publiées par le gouvernement de Gaza, l'occupant sioniste a tué plus de 184 Gazaouis dans 94 raids et cela en 72 heures. L'armée sioniste continue de bombarder des ensembles de maisons, tuant des familles dont la plupart sont des femmes et des enfants. Et ces massacres se déroulent au moment où les négociations pour l'arrêt de la guerre avancent. Et c'est à chaque fois qu'il y a des pourparlers pour la paix que l'occupant redouble de férocité et de criminalité. Et justement, en parlant de férocité et de crimes de l'entité sioniste, l'avis du docteur Hossam Abou Safia, le directeur de l'hôpital du Nord de la bande est menacé par la torture et intervention internationale. Elle est immédiate, estime nécessaire l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme. Il met en garde également contre le risque grave qui pèse sur sa vie et celle des autres médecins enlevés par l'occupation sioniste. Au Liban, l'entité sioniste continue à violer l'accord de cessez-le-feu, une politique pour faire pression sur le Hezbollah et les autorités libanaises au moment où le Parlement s'apprête à tenir une séance pour l'élection du chef de l'État. Elle est programmée pour jeudi prochain. Les précisions de Alaïd El-Masri, l'analyste politique libanais, en parle à Linda Hamed. L'entité sioniste met la pression sur le terrain en ciblant les villages et les opérations de destruction des régions frontalières. C'est d'ailleurs une partie essentielle de sa stratégie au Liban pour affaiblir le Liban et la résistance à un mois du retrait convenu, notamment en cette période où on s'achemine vers l'élection d'un président prévue pour le jeudi 9 janvier. L'entité sioniste, qui a échoué sur le terrain, tente de s'imposer sur le plan politique. Solidarité avec le peuple sahraoui, une conférence internationale a débuté à Boujdour. Des participants de nombreux pays ont fait le déplacement. Il s'agit de mieux faire connaître la cause sahraoui à l'international, comme le précise le ministre sahraoui de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Dechbel, et joint par Ali Krafsi. Une conférence internationale qui rassemble des participants venus de différents pays du monde, comprenant des hommes politiques, des parlementaires, des académiciens ainsi que des militants suédois et des activistes œuvrant dans le domaine de l'environnement, en plus de la participation du Japon et de certains autres pays asiatiques. Cette conférence a pour objectif de consolider les efforts et de tisser des réseaux et des mouvements de solidarité afin d'organiser des campagnes de sensibilisation dans les pays et régions des participants. Ces initiatives visent à promouvoir la cause nationale ainsi qu'à dénoncer les violations des droits de l'homme commises par le Maroc dans les territoires sahraouis occupés.
Et cette grande journée de la colère ce dimanche au Maroc, où de nombreuses villes du Royaume ont connu des manifestations d'ampleur pour dénoncer à l'appel de la Confédération du travail marocaine l'échec du gouvernement Akhanouch dans la préservation des droits de ces derniers et le passage en force du projet de loi sur les libertés syndicales et le droit à la grève. Le texte qualifié de liberticide est décrit comme une dangereuse et grave dérive des autorités marocaines. Et en parlant de Maroc, cette mise en échec de l'introduction de près de 37 tonnes de kif traités en une année provenant des frontières avec le Maroc a rendu public aujourd'hui son bilan. Le ministère de la Défense nationale, un bilan de ces opérations lors de l'année 2024. Le tueur silencieux a encore fait des victimes. 4 personnes, dont 3 enfants, sont décédées aujourd'hui intoxiquées par les émanations d'un chauffe-bain dans la wilaya d'Al-Bayed. Des victimes qui s'ajoutent à celles déjà enregistrées ces derniers jours un peu partout à travers le pays. Plusieurs autres personnes ont été secourues de justesse grâce à l'intervention des éléments de la protection civile. 11 morts en 5 jours, comme le détaille le commandant Nassim Banawi, contacté par Linda Hamed. Depuis le début du mois de janvier à ce jour, ce matin, la protection civile déplore le décès de 11 personnes intoxiquées par ce gaz tueur silencieux et ainsi que sauvetage et secours à 153 autres personnes qui ont été incommodées après avoir inhalé le monoxyde de carbone émanant des différents appareils, les chauffe-bains, chauffe-eau ainsi que chauffage. Rappelons aussi que les dernières 24 heures, on déplore le décès de 5 personnes, dont les 4 personnes de l'Al-Bayed, toute une famille, ainsi qu'une autre personne au niveau de la wilaya de Skikda. La protection civile rappelle à l'ensemble des citoyens de doubler vigilance. Notamment, il faut toujours penser avant qu'il y ait arrêt, ne pas obstruer les grilles d'aération afin de renouveler l'air en permanence, toujours entretenir ces appareils. La protection civile qui fait état de 8 décès et près de 190 autres blessés dans des accidents de la circulation ces dernières 24 heures. Le bilan les plus lourds enregistré à Béjaïa, 4 personnes sont décédées et 3 autres blessés suite à un accident de la circulation. Et l'organisation des urgences médicales, un impératif pour une meilleure prise en charge du malade. La numérisation peut faciliter le processus, estime Rachid Belhadj, le président du syndicat des professeurs et chercheurs universitaires, était l'invité du jour. Il s'exprimait répondant en question de Nelly Mendil. Nous avons essayé d'organiser nos urgences, de les humaniser, etc. Mais il faut un programme national, un suivi rigoureux. Il faut distinguer justement le personnel qui travaille dans ces urgences-là. Il faut créer un système d'évaluation et de demander des comptes à des gens qui sont responsables du management des urgences, du management ce qui est autour des urgences, de valoriser le personnel, de les former aussi et de sensibiliser le citoyen. On a inauguré les urgences du CHU, ça a été beau, c'était bien fait, etc. Puis avec le temps, on a remarqué qu'ils ont été inondés parce qu'on n'a pas appliqué le système de filtration. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un centre de tri. Nous recevons, écoutez bien, chaque jour, plus de 280 malades. Mais le comble, sur les 280 malades, jusqu'à 90% relève d'une simple prise en charge au niveau des polycliniques. L'actualité culturelle, cette fois-ci avec ce patrimoine algérien inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, une semaine du costume féminin de cérémonie du Grand Est algérien, inscrit récemment, se déroule un événement qui se tient au Musée national, notamment des arts et des expressions culturelles traditionnelles de Constantine Hayat Kerboua est notre correspondante. L'inscription de la tenue traditionnelle de l'Est et ses accessoires sur la liste prestigieuse du patrimoine universel de l'UNESCO vont être célébrées durant une semaine ici à Constantine, au moins dans 2 endroits, d'abord à la Médersa, puis après au Palais du Bey. Pour aujourd'hui, une quinzaine de femmes artisanes qui ont tenu à montrer leur savoir-faire pour la confection de cette robe en velours brodé avec du fil d'or et qui exige beaucoup d'habileté et de patience. Écoutons نورا رجام artisane. قندورة المجبود هي قندورة اللي تدي الوقت من 6 شهور حتى لعام باسكو تخدم فيل على فيل. كاين اللي يخدمها بالذهب ساكون تري شير توصل 150 مليون 200 مليون واصلها كان هكا. دركا ولينا نخدموها بلينوكس. اون دون على القندورة توجور عندنا سيرتيفيكا دو غارونتي دو 15 ans jusqu'à 21 ans. ان شاء الله نبقاو ديما نحافظوا على التراث تاعنا. الجزائر غنية عن اي تعريف وغنية عن اي دفاع. Au programme, un défilé de mode en tenue traditionnelle et des ateliers de confection de la robe khatefa et d'autres robes selon les méthodes traditionnelles, une manière de préserver et faire perdurer ce précieux patrimoine ancestral. Constantine Hayat Kerboua, Alger 3.
Voici pour l'actualité culturelle. Parlons à présent de sport, de football avec vous, Hamza Rahmouni. Bonsoir. Bonsoir Sofiane. Parlons de ce précieux point rapporté par l'USM Alger en déplacement à Abidjan pour le compte de la Champions League africaine. Eh oui, un précieux point et les Rouges et Noirs de la capitale qui consolident la première place du groupe C avec 8 points à la faveur de ce nul obtenu en terre ivoirienne face à l'ASEC Mimosa. Un but partout, l'USMA était mené au score dès l'entame plutôt dès la demi-heure de jeu avant que le jeune Mustafa Ben Mazouz n'égalise à 20 minutes de la fin. Dans l'autre match du groupe, les Sénégalais de Jaraf se sont imposés face à Orapa United du Botswana sur le score d'1-0. Dans le groupe C, on retrouve ainsi l'USMA d'Alger leader avec 8 points, suivi de l'ASEC Mimosa et Jaraf avec 5 points. Orapa United ferme la marche avec 2 points, toujours en Coupe de la Confédération, puisqu'on aura dans à peu près 40 minutes le second représentant, à savoir le CS Constantine, qui affrontera la formation angolaise de Bravos Domakis à partir de 20h au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Les Constantinois qui sont dans l'obligation de s'imposer puisque les Tanzaniens de Simba sont allés battre le club sfaxien chez lui 1-0. Du coup, la victoire est impérative pour les Constantinois. Et en Ligue des Champions, à partir de 20h, il y aura cette rencontre, El Hilal Omdurman face au Mouloudia d'Alger à Nouakchott. Les deux rencontres seront retransmises bien évidemment en duplex sur notre antenne. Merci Hamza Rahmouni pour ces informations sportives, les dernières de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Sidali Toubal était à la réalisation, Mouni au streaming, Vidéo Essine à la consulting clinique et Tahar Lefkoum à la régie d'antenne. Prochain rendez-vous de l'actualité, le flash de 20h.